Il est 15h37. Vous avez ce rapport à finir depuis une semaine et vous savez qu'il est crucial pour votre carrière. Pourtant, vous êtes en train de réorganiser vos dossiers numériques, checker vos mails pour la 16e fois et même ranger votre bureau qui n'en avait pas besoin. Vous vous dites que vous êtes paresseux, que vous manquez de discipline, que vous êtes votre propre ennemi. Mais si je vous disais que vous vous trompez complètement sur la raison pour laquelle vous procrastinez. La procrastination n'est pas un défaut de caractère et ce n'est certainement pas la paresse déguisée. C'est un système d'alarme émotionnel que votre cerveau a mis en place pour vous protéger de quelque chose qui vous fait peur. Même si vous ne le réalisez pas consciemment, aujourd'hui, je vais vous révéler 3 vraies raisons cachées derrière votre tendance à tout remettre à demain et surtout, comment transformer cette habitude qui vous sabote en force qui vous propulse. La peur du jugement masqué. Première vérité que personne ne vous dit, vous ne procrastinez pas parce que la tâche est difficile, mais vous procrastinez parce que vous avez peur que le résultat ne soit pas à la hauteur de vos propres attentes ou de celles des autres. C'est ce qu'on appelle le perfectionnisme paralysant et c'est le poison silencieux qui ronge des millions de professionnels talentueux chaque jour. Certains employés passent des heures à peaufiner des détails insignifiants de leur code au lieu de livrer des projets à temps, pas par souci de méticulosité, mais parce qu'au fond d'eux, une petite voix leur murmure « Et si ce n'était pas assez bon? Et si tu décevais tout le monde ?» Alors ils repoussent à encore et encore l'instant où ils doivent présenter leur travail et affronter le verdict des autres. Le paradoxe cruel, c'est qu'en procrastinant, ils créent exactement la situation qu'ils redoutent. Des projets bâclés à la dernière minute qui ne sont effectivement pas à la hauteur de leur talent. Le manque de clarté émotionnelle. Deuxième raison profonde. Votre cerveau procrastine quand il ne comprend pas vraiment pourquoi cette tâche est importante pour vous au-delà des raisons rationnelles et professionnelles que vous vous donnez. Vous pouvez savoir intellectuellement qu'un projet est stratégique, mais si émotionnellement, vous n'y trouvez aucun sens, aucun lien avec vos valeurs profondes ou vos aspirations réelles, votre système de motivation refuse de coopérer. C'est comme essayer de convaincre un enfant de manger ses légumes en lui expliquant les bienfaits nutritionnels. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas ce qui vous motive au niveau émotionnel. Vous devez trouver le pourquoi qui résonne vraiment en vous, c'est lui qui fait vibrer quelque chose de plus profond qu'une simple obligation professionnelle ou une deadline imposée de l'extérieur. L'épuisement décisionnel invisible. Voici la troisième cause méconnue. Vous procrastinez parce que votre réservoir de volonté est vide. Tout simplement, chaque jour, vous prenez des centaines de micro-décisions au travail, vous gérez des imprévus, vous naviguez dans des dynamiques relationnelles complexes. Et tout cela épuise une ressource mentale précieuse et limitée qu'on appelle l'énergie décisionnelle. Quand arrive le moment de vous atteler à cette grosse tâche qui demande concentration et créativité, votre cerveau n'a tout simplement plus le carburant nécessaire. Alors, il opte pour la solution de facilité. Il remet à plus tard, se réfugie dans des activités automatiques et peu coûteuses cognitivement, comme checker ses emails ou parcourir des documents. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la survie neurologique. Et ignorer cette réalité ne fera que renforcer votre sentiment d'échec et alimenter un cercle vicieux de culpabilité improductive. Vous ne procrastinez pas parce que vous êtes paresseux, vous procrastinez parce que vous êtes un humain et que votre cerveau essaie désespérément de vous dire quelque chose d'important. La prochaine fois que vous vous surprenez à remettre quelque chose à plus tard, au lieu de vous flageller mentalement, posez-vous cette question toute simple mais révolutionnaire. Qu'est-ce que j'essaie d'éviter de ressentir en ce moment précis? La peur, l'anxiété, la confusion, le sentiment d'être dépassé. Nommez cette émotion et accueillez-la avec bienveillance. Et vous verrez que la moitié du pouvoir qu'elle avait sur vous s'évaporera instantanément. Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt.